Yes, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 heure avant la rupture, toujours accompagné de l'incroyable Magali Bertin. Et de l'éminent Seb Melia. Ça veut dire quoi éminent ? Je sais pas, tu culmines dans Non, c'est la pas que tu génialité. confonds éminent et culminant. C'est pas pareil. L'éminent, C'est c'est reconnu. qui se démarque des autres crois que c'est reconnu. par... oui, c'est ça, l'éminent. Le sémillant. Le sémillant, non, il y a un truc comme ça. C'est mignon. Ça me fait penser à la Sémélia, semence. c'est mignon, ça serait drôle, le Sensemélia. Donc là, on fait ce podcast, nous sommes beaucoup plus détendus et plus réveillés que la semaine dernière, car nous sommes dimanche après-midi. Oui. D'habitude, on fait ça le samedi quand je rentre du spectacle à 1h du matin, on est claqué. Là, hier, on était vraiment trop morts. Oui, hier soir. Et la semaine dernière aussi, on était super morts, hein. Pour le coup, j'espère qu'on vous a bien aidé à vous endormir, parce qu'à mon avis, le rythme de parole vous y aidait énormément. Alors, tu fous ? Moi, je suis pas d'accord. C'est pas vrai ce que tu dis. La semaine dernière, on n'a fait qu'un seul sujet, tellement on était lent. C'est quoi ton pic de la semaine ? On commence toujours les épisodes avec des débriefs de l'épisode d'avant. Là, ce qui vous avait marqué, c'est le débat sur les promesses que les femmes nous font au début de relation et qu'elles ne tiennent jamais. Moi, par exemple, on m'avait promis une fellation tous les jours. Bien évidemment, ça n'a jamais eu Ça n'a lieu. pas été tenu, hein. Je suis à deux doigts d'appeler Julien Courbet. Sans Pour aucun qu'il doute. te la fasse. Non. Ou pour... Ah putain. Ah, tu vas plus jamais voir ça pareil maintenant. Ouais, je vois la tête de Julien Courbet. Je vais mettre des lunettes exprès. Il fera j'ai une bonne vanne. Ah, et les fenêtres, cas par cas, c'est super. Et on a eu ce retour d'un auditeur inconnu qui s'appelle Mourad Mokadem, qui tous les noms, qui m'a envoyé un texto, qui m'a dit: je suis désolé de m'immiscer dans votre vie privée, mais je suis en train d'écouter votre podcast et quand on promet une fellation par jour, nous les mecs, on y croit. On est juste simple. Quand on dit un truc, on s'y tient. Après, on est déçu. Comme quand tu promets un cadeau à un gamin. Et je suis totalement d'accord avec Mourad, tu vois. Mais Nous, tu les sais, hommes, vous pouvez pas nous faire une promesse comme ça et pas la tenir. Il m'a aussi envoyé le même SMS. Bah oui, parce qu'il veut faire bouger les choses. Et j'admire beaucoup cet homme. C'est le Macron de la fellation. Tous avec moi. Marche, les gars. Ouais. Allez, sucez-moi ces pipes. Ah non. Mais non, pardon, putain, ça commence très mal. C'est pas possible de commencer là-dessus. Mourad, le Macron de la fellation, en marche pour sucer des bites. Arrête. Arrête. C'est horrible. Comment est-ce qu'on a pu tomber là-dessus? Sinon, Non, mais, t'as en lu vrai. un livre intéressant cette semaine? En vrai, il faut tenir ses promesses. Oui, mais bon, des fois, c'est fait un peu par-dessus la jambe, tu vois, c'est une promesse comme je vais mieux travailler à l'école, tu vois, c'est des promesses, bon, tu le fais pour faire plaisir, mais tu sais que tu le feras pas. Tu devais tellement être une mytho, toi, quand t'étais jeune avec tes parents. Oui, vous inquiétez pas, je vais remonter les notes. Mais j'avais des bonnes notes, donc je vois pas comment j'aurais pu les remonter. Moi, j'ai eu les félicitations jusque très longtemps, hein. Genre jusqu'en 4e, après j'ai eu les encouragements, puis après ça a été... La dégringolade. Bah, La descente aux enfers, jusqu'à ce fameux podcast de la fellation. Comment on en est arrivé là ? Ouais, voilà le parcours. le point culminant de la loose. Une brillante carrière Ah, qui s'est ça commençait finie bien. sur Macron en marche vers la fellation. Je sais pas pour qui j'ai le plus haut, pour Mourad ou pour Emmanuel Macron. Bon, sachant que Macron nous écoutera pas, je suis désolée. Alors, Mourad. détrompe-toi. Tu crois ? J'ai- Avec j'ai Brigitte, les- ils J'ai écoutent les origines des audiences et à l'Elysée, il y a un pic. Voilà, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, ouais, voilà, les filles, quand vous faites des promesses, sachez que nous, les hommes, on est des enfants. On garde notre âme d'adolescent et d'enfant. Il faut pas nous faire de promesses que vous tiendrez pas. Et moi, en D'accord. plus, moi, particulièrement dans mon cas, tu le Oui. sais très bien, c'est que moi, vraiment, quand on me dit un truc, je préfère qu'on me dise rien plutôt qu'on me promette un truc et qu'on le fasse pas. J'ai horreur de ça. D'accord, bah je te dis rien alors. Je dis plus rien. C'est parce que quand j'étais jeune, ma mère elle faisait des promesses et elle les tenait jamais. Elle Tu veux m'avait qu'on- promis qu'elle me dirait qui était mon vrai père. Qu'est-ce qu'on a d'autre, le pic de la semaine? Il s'est passé quoi cette semaine? Pour vous, beauté blog. Franchement, non mais en fait c'est la semaine d'avant de quand tu pars en vacances parce qu'on part la semaine prochaine, enfin lundi, demain en fait. On part à Bali. Ouais, et c'est la semaine où tu dois régler toutes tes petites merdouilles avant. J'ai quand même vérifié que j'avais mon passeport avant-hier et je me suis dit que j'étais sacrément con parce que à 2 jours du départ, en vrai, si je l'ai pas, qu'est-ce que je peux faire? Quel est bah mon oui. plan B?
J'ai pas de plan B. Mais franchement, ça me ferait chier de partir sans toi. Oui, bien sûr, tu serais trop content. Tu ferais tous les trucs que je veux pas faire, les trucs Magali, avec les animaux. Je suis désolé, hein, t'as pas ton podcast, t'as pas ton T'as passeport. pas ton passeport. Bon, bah, je dois y aller, hein, malheureusement. Bon, bah. Non, mais tu peux rien faire si t'as pas ton passeport à 2 jours. Donc je sais pas pourquoi j'ai vérifié ça, mais je me suis Mais pourquoi dit, les gens vérifient jamais leur passeport de base? J'ai l'impression que le passeport, c'est vraiment le truc qu'on vérifie à la au dernière minute. dernier moment. Les gens du guichet à l'Amérique qui font les passeports, et des passeports, ils ont que des mecs à la dernière minute qui arrivent essoufflés. S'il vous plaît, je pars dans 2 heures. Refaites-moi mon passeport. Ouais, mais parce que j'ai pas pensé avant. Moi j'étais là, Personne c'est n'y bon, pense. tranquille. Personne n'y pense. Tout le monde croit qu'avec une carte d'identité, tu peux aller au bout du monde. Mais parce que ça marche pour plein de pays, donc voilà, vive la carte d'identité. Bon, donc, on vous annonce que la semaine prochaine, le prochain podcast sera sûrement en direct de Bali. Oh, dites, ouais. les gars, on a du budget quand même. On se fout pas de votre gueule. Oh, ce serait drôle on se fasse voler les micros par des singes ou des trucs comme ça. Super drôle que je perde mon matos des bars. Non, ou qu'on se fasse courser par un éléphant ou. Mais je connais pas trop Bali, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas. J'ai un pote qui devait partir avec nous. Et comme il pouvait pas cette semaine-là, il a pris exactement le même voyage que nous, mais genre la semaine d'avant. Donc là, il nous envoie un peu tous les trucs, il nous montre des photos de l'hôtel et tout. Il nous spoil de ouf. Il a dit qu'il me laissera des petits mots dans l'hôtel pour que je le retrouve un petit jeu de piste. Et il se fait masser régulièrement. Il m'a dit ici ça coûte 2 euros, alors je fais que ça. Mais alors moi, ce que j'ai compris, Bali, c'est la belle vie. Tout le monde me dit ça. C'est genre, il fait tellement chaud que en gros, tu peux juste te lever est difficile. Ouais. Donc tu fais pas des activités de malade, mais c'est genre tout pour ta détente. Je crois que c'est un des berceaux du yoga ou des trucs comme ça, tu vois. Il paraît que c'est un grand spa. Ce Ouais, pays ça, est ça. est un hammam. Quand tu arrives à l'aéroport, on te donne une robe de chambre Et des claquettes. et un string. Et tu peux Ah, le bien string venir. jetable. C'est la base. On le met dans quel côté? Il n'y a pas de côté qui va bien. La souffrance du string jetable. On voit que ça te touche. Ah, mais c'est horrible ce truc-là quand tu vas dans un spa. Je veux dire, le truc est déjà à moitié gâché à cause de ce string jetable. Tu peux ne pas le mettre. Rappelle-toi, moi au début, je disais que j'avais un problème avec ça et je le Ouais. mettais pas. Ce qui est relou, c'est quand tu le mets du mauvais sens, surtout pour nous les hommes. Quand tu mets le côté fin devant, donc t'as une T'as la boule qui bite à sort. l'air, quoi. La dernière fois, il y a un mec qui m'a massé, on est parti faire masser. Ne me demandez pas pourquoi, je tombe toujours sur les hommes qui me massent, je suis dégoûté. La dernière fois, on avait échangé. Normalement, il y avait le lit de droite, c'était pour les hommes, et le lit de gauche, c'était pour se faire masser pour Ouais. la femme. Et on a switché pour que ce soit moi qui prenne le mec et toi la meuf. Et Et eux-mêmes ont switché. grave. Ça veut dire que je pensais que j'allais me faire masser par une femme. Et puis je me dis, putain, elle a de la force quand même et tout. Elle me saccage le dos. On dirait qu'elle a envie d'en finir. Et après, je lève la tête et je vois que c'était un mec. Je suis putain. Et ça m'a un peu gâché mon plaisir. Et le truc avec le string, c'est que j'étais persuadé à un moment donné que, tu sais, c'est une parano. J'étais persuadé que ma bite était à l'air, quoi. Que le mec me massait, qu'il voyait ma bite. Et en plus, des fois, il parle en chinois à la meuf d'à côté. Je lui dis, ça se trouve, il lui dit, hey, t'es pas ta bite. T'es mal. Non, Et donc, à un moment donné, je lève la tête pour vérifier. Je fais, c'est bon, elle était bien rentrée. ouais, mais bon, ça, c'est la magie du string jetable. Bon. Quoi. On a beaucoup parlé trop de bites depuis le début, on arrête. Mon pic de la Pause. semaine, moi j'ai pas de pic. En vrai, j'ai fini ma dernière au théâtre hier, au Beau-Saint-Martin. Ah bah, c'est quand même un pic. J'avoue, mais il s'est rien passé spécial, c'était juste cool, on était complet, toujours complet. Oui, excusez-moi, monsieur est toujours complet, On c'est est- pas un pic. Je veux dire, moi je suis tellement high tout le temps que d'être On est dans une d'être bonne complet, période, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, il y a des jours où moi je le dis quand il y a son père. Là, ça fait 2 mois, on est complet. Bah, Ça voilà. fait combien de temps que tu joues au Beau-Saint-Martin? 2 ans. D'affilée? Non. Non, pas d'affilée, Mag. On fait des pauses, on fait des voyages. Tu le sais, t'es dans les vlogs. Ne pose pas des questions comme ça. Ah non, mais là t'avais repris depuis genre septembre, un truc comme ça. Ouais, ça s'appelle une saison. C'est comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi, excusez-moi, les gens ne sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne. Moi j'ai appris avec toi, hein. Avant je savais pas. Je me disais oui, ils font ça tout le temps, les horaires de bureau. Je sais pas, hein. Et donc voilà, on a fini, donc on était bien. J'étais un peu triste de quitter ce théâtre. J'aurais bien aimé continuer en avril, mais il y a quelqu'un qui m'a forcé à prendre des places pour Bali, ce qui a été un grand sujet de Discord. Alors je sais, on doit pas être pas content de partir à Bali. C'est quand même une chance. Bah oui. Mais le problème, c'est que elle m'a forcé. Et du coup, moi, ça m'empêche de travailler sur le mois d'avril, qui était un bon mois, et là, on était dans une bonne lancée. Donc, je suis obligé de m'arrêter sur une bonne lancée, alors qu'avant, ça marchait pas. Et c'est surtout ça
qui est très embêtant. Même le théâtre, il comprend pas pourquoi je m'arrête là. Il fait, bah attends Seb, pour une fois que ça fonctionne, toi tu te barres. Je fais, bah oui, c'est comme ça que je gère ma carrière. Parce que disons que j'ai quelqu'un avec moi qui est pas forcément de mon côté, qui veut pas forcément que j'y arrive. C'est la jurisprudence Michael Youn. Est-ce que tu la connais? Il faisait le morning live. Et le gars, en plein succès, il dit on arrête. Il finit même pas la saison et dit stop. Et c'est comme ça que le morning live est devenu culte. Et c'est mon plan de carrière pour toi. Je veux que tu arrêtes quand t'es au sommet et pas quand t'es en train de redescendre. Tu vois? Mais je crois qu'il me reste encore beaucoup à monter. je veux pas critiquer. Il y avait encore certes quelques marches, mais au moins, tu vois, je te forme au... je lâche tout quand je suis au top. Je pense que c'est bien de faire comme ça. C'est comme ça que tu deviens culte. Faut pas faire la scène de trop. Je sais même pas quoi te dire. Tellement c'est des conneries. Oui, c'est un peu des bullshit, mais c'est histoire de rattraper. Non, mais attends, hier tu m'as dit que t'étais content finalement de partir parce que je suis très fatigué et qu'on bosse beaucoup en ce moment. Voilà. Entre les montages vidéo, les plateaux, les podcasts, les machins, donc je suis éclaté. Et ça va pas mais d'un s'arrêter. autre côté, je me dis putain, pour une fois que le spectacle ça marche, on aurait pu continuer encore un mois de plus. Tout ça parce que madame me dit que dans son boulot, il lui reste des semaines à prendre et que il y a une autre meuf qui a pris ses semaines, j'ai pas compris, qui a posé ses vacances, du coup elle a pas le choix, etc. Mais vous avez pas le droit de me prendre en otage parce que une autre connasse de votre taf... Mais arrête, elle est hyper gentille en elle plus. dit oui, elle a pris sa semaine le 24, du coup je dois partir impérativement. Bah ouais, bah moi aussi j'ai des impératifs. Tu vois, c'est chiant parce que ça me met dans une position où j'ai pas le droit de me plaindre parce que je vais à Bali, mais en même temps ça me saoule. Oui. On avait des vacances déjà de prévues le mois d'après, tu vois. Et on en revient. On va pas partir tous les mois, on peut étaler, c'est ça une année. Il faut mieux s'organiser, c'est pas grave, ça nous servira de leçon pour la prochaine fois. Et ça, on en revient au premier podcast où tu as le droit de me laisser partir en vacances toute seule, car comme ça, tu n'aurais pas eu ce problème. Tu veux partir toute seule en vacances? Bah, dans toute ces seule, cas-là, je veux bien. oui. Ah, c'est vrai? Oui, c'est entre copines, moi. Que je voulais pas, mais si tu veux Putain, aller les toute meufs, seule... on a déjà fait une avancée. Mais vous vous souvenez, hein, depuis le premier podcast où ils voulaient pas que je parte du tout. Hein, maintenant, j'ai le droit de partir au moins seule. Oui, mais que en région parisienne. Ah, dans l'île de France. Voilà, c'est ça. Tu peux aller sur une île. Hein. Tu connais l'île de France, c'est sympa. C'est vachement... Tu sais quoi, je vais aller dans l'endroit le plus reculé de toute l'île de France, dans un vieux truc dans les Yvelines ou je ne sais où. Comme ça, je serais quand même contente, genre ouais. C'est très sympa pour les gens des Yvelines qui nous écoutent. Bah, le plus loin possible où je peux aller, je vais quoi. aller dans un trou perdu, je crois, les Yvelines. Bah, c'est ce qu'il y a de plus lointain. Ou dans le Val d'Oise aussi, c'est loin. Je sais pas. Bref. On a quoi? On a noté des sujets de couple. Cette semaine, sur quoi on s'est disputé? Moi, j'ai noté un truc qui m'énerve chez toi, Magali Bertin. Pour changer. Je compte profiter de ce podcast. Bon, on va pas parler de nourriture, on en a déjà parlé la semaine d'avant déjà. Et puis, on dira pas que là, ce midi, j'ai failli vomir ce que tu m'as fait manger. Bah non, on le dira pas dans ce cas-là. On le dira pas. Mais on dira pas non plus que... Tout ce qu'on dira, c'est que quand on fait cuire des boulettes, il faut vraiment retirer l'huile, le litre d'huile qui sort du truc, faut pas le mettre dans la sauce, d'accord? Sinon, votre copain, il mange de l'huile et après, il vomit. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai quand même une révélation peut-être à te faire après. On en parlera. Tout est noté, les gars. On a une liste. On va parler de tous les sujets. C'est le podcast de la révélation. Mais attention, spoiler, il y a une révélation. Voilà. Restez. On va faire comme dans TPMP, on va le mettre à la fin. Putain. La révélation. On vous dit pas quoi, mais c'est assez ouf. Ça fait bouger un peu les gens au sommet de l'État. Après, on n'en dit pas plus, mais... Je vous rappelle que Brigitte et Manu nous écoutent. Voilà. Non, ce qui m'énerve, moi j'avais noté, c'était le on part pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, je sais pas si les mecs qui nous écoutent, vous avez ça aussi avec votre copine, pour partir, faire une activité ou une sortie, je dois me battre avec cette fille qui ne veut jamais sortir, d'accord? Elle ne veut jamais sortir, je me bats, non. Une fois qu'elle est dehors, elle kiffe. Elle dit, ah, super moment, on a trop bien. Mais elle ne veut jamais, je dois me battre. Elle me dit, je dis, on fait ça la semaine prochaine? Elle me dit, ouais. Et 1 heure avant, madame refuse de sortir, elle a la flemme. Et bien évidemment, au moment où j'arrive à la convaincre d'enfin de sortir, je dois attendre 25 minutes. Moi, je suis en blouson avec mes baskets, je suis devant la porte d'entrée, et on attend que vous vous prépariez, mesdames. On devrait livrer les portes d'entrée avec une espèce de chaise dépliable pour tous les hommes qui attendent leur copine avant de partir. On la déplie, on s'assoit et on attend. Le nombre de moments dans ma vie que j'ai attendu que tu te prépares, je crois que j'ai dû perdre 1 mois
À moi, juste attendre que tu te maquilles et tout. Ça fait que 2 mois qu'on est ensemble. Pour vous dire. Non, mais alors moi j'ai une réponse à apporter à ça. Bien évidemment, le podcast est là Et pour là ça. pour débattre, bien évidemment, et pour s'engueuler surtout. Généralement, quand tu veux sortir, tu préviens pas. C'est toujours paf, au dernier moment, faut être prêt direct. Alors que tu vois, moi je me suis peut-être déjà lancée dans un truc palpitant comme une partie de Sims Oh là là. où Moi j'ai envie de te tuer quand tu joues aux Sims, on dirait une ado. j'adore. J'essaie jouer de te aux parler, Sims. je peux pas parce que t'es en train de faire pisser un individu virtuel. J'adore jouer aux Sims. Oh, attends, je me suis clonée dernièrement. J'ai réussi à cloner mon Sim, je suis trop Cette heureuse. meuf joue aux Sims depuis qu'elle a, je crois, 15 ans. Je crois que tu n'as jamais lâché ce jeu. 17. En fait, le jour où c'est sorti, C'est je suis allée incroyable. l'acheter. Et du jour où c'est sorti, j'ai joué. Et du jour où c'est sorti, incroyable. j'ai jamais arrêté. Et elle a acheté tous les Je les ai add-ons, tous. tous les trucs. Des fois, elle me dit regarde, il y a un extraterrestre, il est venu et tout. Regarde, C'est trop bien. Thierry. Non, mais... non, c'est pas Thierry l'extraterrestre. C'est quoi? Bah, alors là, j'ai 2 parties en cours, mais il y en a une, j'ai réussi à me cloner déjà. Il y a Sarah et Farah, les clones. C'est toi qui les as nommés comme ça? J'avais la C'est mienne qui génial. s'appelait Farah, Ouais. et le jeu, mon clone l'a appelé automatiquement Sarah, C'est et je me suis génial. dit, mais C'est ce du génie. jeu a un humour, mais de ouf, quoi. C'est du génie. C'est génial. Donc, Farah et Sarah, les clones. Oh, je suis tellement heureuse d'avoir des clones, si vous saviez. Du coup, je leur fais mener une vie complètement différente. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle ken tous les autres sims, pas possible. Ah ouais? Et l'autre, elle est rangée, elle a des enfants et tout. Donc, je leur fais vivre, tu vois, c'est Mais genre c'est ouf. le double maléfique. Tu comprends pourquoi j'aime Mais ce c'est jeu? toi qui l'as fait ken les autres mecs? Bah, bien sûr, tu fais ce que tu veux, c'est toi le... Et en fait, ce qui est bien dans les Sims, c'est qu'il n'y a pas de but du Est-ce jeu. que c'est pas un truc inconscient que tu fais à l'autre Sarah? Par exemple. C'est marrant, parce que ça ressemble- il y en a une, elle est journaliste, elle est bien non, rangée et non, tout. non. Et l'autre, Bah elle va non. ken tout le monde. Non, il y en a une qui est scientifique, donc c'est pour ça qu'elle a réussi à se cloner. Et l'autre, elle est attachée de presse et elle ken tout le monde. Tu voyais là aucune allusion au métier. Mais c'est hyper drôle. Il y en a une où elle est scientifique et elle a Fais-leur faire un 2 podcast. enfants. Ah, Tu peux faire ça? Non, je peux pas encore faire de podcast. Non, par contre, elles peuvent avoir un blog, mais tu peux pas lire ce qu'il y a sur leur blog. Mais d'ailleurs, Sarah, donc le clone qui ken tout le monde, elle a un blog. Et elle a 2000 abonnés, je crois. Elle l'a débuté il y a pas très longtemps. Attends, tu peux consulter le nombre d'abonnés qu'elle a et tout? Bah, bien sûr. Ah, mais c'est ouf. Non, mais c'est trop bien les Sims, je sais pas si t'imagines. Mais moi, je trouve qu'on en fait vite le tour. Mais non, parce qu'en fait, les seules limites, c'est ton imagination. Et donc, en On gros. dirait une pub. Mais c'est vrai! En fait, le truc, c'est si t'as besoin d'un but dans un jeu, tu vas te faire chier. Par contre, si t'as besoin d'avoir des outils pour faire tout ce que tu veux à des faux gens, si tu veux juste t'éclater et raconter des histoires, et bah c'est génial. Et pourquoi tu joues pas aux Sims dans la vraie vie, par exemple? Tu t'occupes pas de vraiment ranger ton appartement ou vraiment faire plaisir à ton mec. Et vraiment, il sera content aussi. Non, Ça, mais c'est- par dans la contre, vraie vie, ça marche si tu veux pareil. que je te clique dessus pour te faire nettoyer les trucs, il y a pas de problème. Je vais te cliquer sur la tête et je vais faire ranger, faire à manger, Ah. arrêter de se plaindre. Est-ce Qu'est-ce que qu'il tu nous peux reste? faire ça? Aller courir. Je fais du sport déjà, je vais à la salle. Ouais, mais attends, je suis devenue complètement accro au sport, moi, ça y est. Je suis... On en a déjà parlé, je suis pas du tout d'accord, je trouve que t'as complètement maigri, c'est pas du tout le corps que j'avais choisi à la base. Une fois de plus, on m'a menti intellectuellement et physiquement. Ah non, mais là, je fais de la boxe, j'en peux plus, je suis trop heureuse, quoi. Bon, bah écoute, c'est bien. c'est Je un me amener fais de hurler cul. dessus par une meuf, je suis trop contente. Ah bon? Elle nous gueule dessus. Elle fait baisse pas ta garde. Si tu baisses ta garde, je te fous un coup dans le pif. Mais c'est qui cette fille? C'est une ancienne championne de Elle boxe. s'appelle comment? Lilou. Lilou comment? Mais en fait, elle a Je vais pas. la googler. J'ai pas son nom de famille, mais tu vois, elle a pas du tout le prénom de son Attends, est-ce que physique. si dans Google je tape box Lilou, j'ai un truc? L-Y-L-O-U, je crois. C'est comme ça. L-Y-L-O-U. Genre, en plus, elle a une écriture particulière. Ouais, c'est Lilou. épisode, si vous Ah, il y voulez a marqué venir. Lilou épisode coach. Ouais, On trouve direct. mais. Oh, la tête qu'elle a, elle fait flipper. Ah bah, c'est une instructrice de boxe. Est-ce hein. que ça te donne envie de t'inscrire? Bah, moi, je me suis inscrite. Oh là là, tes mains, on dirait, elle a passé sa vie à se battre. Bah oui, elle a fait de la boxe et tout. Non mais elle laisse tomber. À un moment, je lui demande comment on fait un switch. Donc en gros, c'est comment tu changes de garde parce que t'as un pied devant et un pied derrière. Et si tu switches, tu changes le pied qui est devant. Tu passes de pied gauche devant à pied droit devant ou l'inverse. Et donc elle me montre, mais j'explique un peu quand même. Et elle me montre comment on fait. Elle me fait parce que si tu fais ça et elle me fait un croche-patte.
Mais genre, j'ai cru que j'allais vraiment me casser la gueule alors qu'on était juste en démonstration. Donc, voilà. Déjà, sur le texte de description, il y a écrit l'explosive, son surnom qu'elle a remporté par 2 fois. Son surnom lorsqu'elle a remporté par 2 fois les championnats du monde de Muay Thai lui va comme un gant de boxe, évidemment. C'est super bien écrit. Avec Lilou, il n'y a pas de compromis, pas de demi-mesure. La vie se dévore comme on engloutit un brunch du dimanche midi ou comme on avale les épisodes d'une série à suspense. Et au milieu de tout ça, le sport est là pour nous rappeler au quotidien que les limites qu'on se fixe sont faites pour être dépassées, explosées même. Putain, bah tu sais quoi, j'avoue, elle m'a motivé moi aussi, mais elle fait flipper. Eh bah viens avec moi, mais je sais. Une méchante dans Kick-Ass. Oui, mais c'est parce que Vous voyez c'est la la méchante photo. dans Kick-Ass, la russe, bah voilà, c'est la même. Allez voir Lilou, si on peut lui ramener du monde. Et Elle est faites-nous vachement bien. Faites-nous des retours. Bah, elle m'a pété le nez, super sympa. Mais elle le fera pas, mais c'est pour te motiver en fait, c'est pour que tu te T'as pas déchaînes. répondu sur le fait que vous nous fassiez beaucoup attendre quand on doit sortir et que tu changes à chaque fois d'avis, c'est très chiant. Pourquoi tu te prépares jamais en avance? Bah parce que je fais d'autres choses avant. Pourquoi, je pense que c'est ça. Le Et truc. pourquoi t'as besoin toujours de te maquiller? Ah bah pour me sentir belle. Mais moi je te dis que t'es belle, normalement tu dois te sentir belle à mes yeux, le reste tu t'en fous. Moi je te dis, Je voilà, préfère, t'es bien sans maquillage. Pourquoi tu te maquilles quand même? Tu veux Ouais. plaire à qui? à moi en premier. Et si moi je me trouve pas bien, si je me trouve pas à mon propre niveau de jugement, ben je suis pas contente, donc ça va. Mais il y a des fois où je suis quasiment pas maquillée, voire pas du tout. Mais comme des fois je sais qu'on va sortir, quoi, peut-être prendre des selfies, des machins. Des selfies? Oui, des fois on se prend en photo, tu sais. Ah, ouais, je m'as fait flipper, j'ai cru que tu disais que tu savais qu'il y avait des gens qui allaient nous reconnaître et qu'ils allaient vouloir faire des selfies. Je me dis, ouais, tu peux pas mentir aux gens à ce point-là, c'est pas On se possible. prend nous, entre nous. hein. D'accord, non, c'est vrai qu'on se fait des photos. Ah, tu m'as fait flipper. Qu'est-ce que ça raconte? Moi, non, mais comment on va me reconnaître dans la rue? Non, non, pas du Ah, tout. tu m'as C'est fait juste peur. on se prend nous. Mais t'as vu que entre nous. j'allais te ramener sur Terre, hein. Oui, oui. J'allais non, pas te c'est laisser bien. décoller toute seule. La montgolfière. Non, non. Mais voilà, je veux qu'on soit bien, qu'on ait des beaux souvenirs si on se prend en photo et que j'ai pas une gueule dégueulasse. Mais c'est surtout mes cernes qui me font chier. Donc voilà, je camoufle la cerne et puis, le cerne et puis après, on peut y aller. Mais c'est vrai que toi, tu me prends toujours au dernier moment. Et j'ai l'impression que t'attends exprès que je suis en train de faire un truc. Non, tu le sais, je te préviens et tout, et j'ai Non. l'impression que c'est toi qui te laisse la dernière seconde pour te maquiller. Je dis, c'est bon, tu me dis oui, j'en ai pour 2 minutes. Et puis après, t'es là, mascara, machin. Oui, nanana. Après, tu refais ton visage. Après, Carrément, t'arrives et quoi. tu ressembles plus du tout à toi. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, des fois, tu ressembles vraiment à un camion volé. Hein. Je vais pas te le dire. C'est tellement faux. Non, mais Je rigole, c'est pas tous vrai, les c'est gens pas qui me suivent sur YouTube, est-ce que vous pouvez l'insulter? Vous voyez un peu Mais non, c'est pas l'intensité vrai. du make-up que je fais? Ça va, quoi. Je suis Ça pas va. au make-up américaine avec les sourcils Instagram tout carrés. Ça va. Et tu vois encore un peu mes taches de rousseur et tout ça. Oui, j'arrive un peu à te reconnaître. C'est pour ça que Il y a encore des traces. c'est pour ça que je te tiens la main quand on marche. Parce que si je la lâche, je te reconnaîtrais plus dans la foule. Merde, c'est laquelle? Elle s'est trop maquillée, je sais plus qui elle est. Donne-moi la Tu me main. reconnais aux vêtements? On avait noté aussi hein, dans les couples. Ah oui, le poireau. Alors, Ah, c'est ça. c'était ta grande révélation. C'est la révélation. Alors, quelle était la révélation que tu voulais nous faire? Après, le courgette gate, qui donc a consisté à planquer de la courgette dans une sauce tomate pour lui faire manger des courgettes. Tu savais pas qu'elle était planquée là-dedans, la Non, courgette? là, je le hein découvre à l'instant. Et je reconnais ta fourbasserie. Ta fourbasserie légendaire. Mais alors, j'abandonne pas aussi pour un futur aubergine gate, je vous le dis direct, parce que je sais comment la faire et tu vas rien voir, mon gars. Mag. Et donc, sache qu'il y a eu planquage de poireaux. Elle est morte de rire. le poireau gate. Alors, Attends, faut rappeler déjà pour les gens qui prennent cet épisode en cours que j'aime pas trop tous les légumes. voilà. Et en fait, sa grande passion, c'est de les planquer dans des repas. Parce qu'en fait, Magali a une signature, c'est qu'elle est très fourbasse. Elle attaque toujours en teutré. C'est un peu à ça qu'on la reconnaît. Et donc là, elle m'annonce qu'elle avait caché du poireau dans la nourriture. Et alors, je pense que... Est-ce que tu te souviens de ce rôti de saumon et avec une farce aux fruits de mer et
et à la coquille Saint-Jacques. Oui, je m'en souviens. Il y avait du poireau ça là-dedans. note pas. C'est toi qui l'avais mis ou c'était déjà? C'était déjà, quand j'ai vu qu'il y avait du poireau, j'ai dit chouette, très bonne idée, il va être très bien planqué ce poireau sous du saumon et des coquilles Saint-Jacques. Il va jamais s'en rendre compte. Mais il avait pas de goût, on sentait pas le goût, donc tant mieux. Bah oui, mais du coup, t'as bouffé du poireau sans t'en rendre compte. Toi aussi, t'as bouffé du poireau. Ah, mais moi, je me suis rendu compte. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Je te l'avais bien caché sur mon amour. Donc, je t'annonce... Officiellement, tu as mangé du poireau sans trouver ça dégueulasse. Ce qui peut dire qu'on peut faire une avancée maintenant. Peut-être que Mais tu accepteras d'en manger consciemment. Question très simple, pourquoi t'acceptes pas juste mes goûts? Pourquoi Parce tu dis que pas, bah voilà, c'est cet homme il aime dommage. pas ça, il reste plein d'autres légumes sur terre, je lui ferai des salades et voilà, pourquoi tu te bats pour le poireau? Non, je me bats Parce qu'un pour poireau t'a tous sauvé la vie les un jour. légumes parce que tu verras que c'est vachement mieux pour ta santé de manger plein de légumes différents parce qu'il y a des minéraux différents selon chaque légume et des vitamines Ouais, différentes selon chaque Alors, légume. Je vais t'expliquer un truc. Même si je mange régulièrement des pizzas, etc., je mange quand même équilibré. Parce qu'avec chaque pizza Non, que non. je prends une petite pilule là-bas de complément alimentaire qui contient tous les oligo-éléments que mon corps a besoin. Donc je Non. mange de la merde et cette pilule, et mon corps va Super. très bien. Oui, mais c'est mieux d'avoir de la vraie vitamine qui vient du vrai Mais il y en a fruit et même du plus, vrai Mag, légume. attends, Mais bien sûr que si. t'achètes un truc de saumon surgelé avec du faux C'est poireau pas dedans. surgelé. Tu crois vraiment que c'est un vrai poireau? Il y a plus rien de poireau là-dedans. Alors, c'était pas surgelé, c'était au rayon traiteur de Leclerc, et c'est les mecs qui les font sur place. Et tu les vois faire le truc sur place. Donc, c'est des vrais charcutiers, en gros, poissonniers et charcutiers qui font ça. Et ils ont même un mec qui fait des sushis, pour tout te dire. Et ça, je t'en ramènerai également. Ils sont très bons. Et du coup, c'est vachement... Oui, parce que comme ça, t'auras du poisson et du riz, ça sera On est moins sponsorisé fourbasse. Leclerc ou pas? Parce qu'on leur fait une belle pub là. Bah, mais écoutez, je fais mes peux courses arrêter de chez parler comme ça. Leclerc. Ah, bah écoutez, moi, qu'est-ce que je vous dis, moi La meuf se transforme en beauf des fois à des moments, je comprends pas pourquoi. Quand je parle de Leclerc, surtout. Mais j'aime beaucoup Leclerc, tu l'as battu les trucs, le meilleur saumon. le Jean-Pierre Coff du pot. C'est de la merde. Bah non, mais écoutez, moi je suis très contente d'habiter en banlieue parce que enfin, en banlieue très proche, mais en banlieue quand même parce qu'on a des supermarchés et il y a plein de trucs au supermarché, c'est trop bien. Les Parisiens avec leur supérette, je sais pas comment ils font, ils ont 3 cuisses de poulet qui se battent en duel et puis c'est tout, c'est horrible. Non, mais moi j'adore manger varié, donc c'est pour ça que j'insiste et que je veux que tu manges plein de trucs. C'est parce que c'est trop bien. Mais alors pourquoi tu me fais manger de l'huile? Parce qu'il Des faut que fois. tu manges de tout. Aujourd'hui c'est l'huile. De l'huile. Ah putain. C'était dans les nuls, ça. Elle te fait quoi manger ta maman? De l'huile. Avec Valérie Lemercier. Bah, c'est un peu ma vie là. Là-bas, aujourd'hui, t'as mangé, ta maman, elle t'a fait manger de l'huile. Écoute. Et le week-end dernier, du poireau. Non, mais sinon, t'aimes que les pâtes et tout, le riz, et c'est dommage. Tu te gâches. Mais Déjà, en tout moi, cas- le riz, on m'a appris à manger du riz depuis tout petit. Du riz et du poulet. Et il y Il a plein faut de pays varier. où les gens mangent beaucoup que ça et ils s'en portent très bien. Du riz et du poulet. En vrai, on a besoin de rien d'autre. Et en dessert, une pastèque. Du riz, du poulet et une pastèque. Je te jure, tu me mets ça, je suis aux Oui, anges. mais tout le temps, tous les jours, c'est chiant. Regarde ce Koh-Lanta. Il y a tellement de façons de cuisiner le poulet. Ouais. En tout cas, je voulais t'annoncer, le prochain gate aura lieu à Bali. J'ai trouvé un lieu où tu vas manger un truc où quand tu sauras ce que c'est, tu vas faire « Oh non !» Et c'est hyper Ah, mais bon. maintenant, je suis sur mes gardes, donc c'est mort. Ça Mais- marchera pas. Je pense que tu t'en douteras pas immédiatement parce que... Bon, alors du coup, moi, Voilà. je te l'annonce aussi. Non, À Bali, on Tu vas- fera rien. tu vas manger un truc aussi. Tout est prévu. Pourquoi c'est sale quand c'est toi qui le dis? Non, c'est pas forcément sale, je me laverai avant. Oh Mais arrête. C'est Et pas voilà, possible. je te l'annonce, ça sera à Bali entre 2 massages. Non, mais il y aura un super truc. Et j'espère que ça marchera et que vous le verrez dans le vlog, du coup. Je serais très contente que ça Je fonctionne. suis en train de regarder les prochains sujets qu'on avait notés. Et en fait, je me rends compte qu'on est dans un podcast très porno. Parce que depuis le début, on a commencé avec Macron en marche vers la fellation. Oui, mais ça, c'est toi hein, qui dévie là-dessus. Hein. Et là, on arrive sur un nouveau sujet qui était, tu m'avais dit, les nouvelles tendances des mots-clés porno sur les sites. Oui, parce que ça m'a choqué. Mais t'es pas obligé de parler de ça pour... Tu sais, dans les... quand tu vas dans...
ou toi tu sais peut-être mieux que moi, mais tu peux rentrer par mots-clés sur le type de vidéo. Genre. Comment ça? Le mec qui fait style, c'est trop drôle. Non, mais t'as genre, je sais pas, blonde, teen. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, voilà, c'est genre de mots-clés. Déjà, moi, j'étais un peu kécho par teen. Moi, je mets chubby. Ça veut dire quoi? Un peu ronde. Ah merde. Ah oui, maintenant que t'as changé, je suis obligé de compenser. Et donc, et là, Je j'ai. trouve ça, c'est pas trop mignon, chubby comme nom. Un peu trop, Je justement. trouve que c'est trop mignon. Oh, c'est mon chubby. petit chubby. Ouh. Oui, je suis la grosse. Oui, pas loin. C'est horrible. Non, mais la fille un Non, peu mais ronde. d'où il y a Bonjour. de. C'est ça. Viens me faire des câlins sur mes gros seins. Et moi, je suis là, oui, c'est ça que je veux. C'est un côté très maternel, Mais finalement. mais le sexe, c'est totalement un peu lié à ça. Hein. Mais c'est vrai, ça. Pourquoi on aime les gros seins? Parce que bon, ça nous rappelle nos mamans. Non, mais c'est vrai. Et bah justement, je rebondis parce que j'ai lu un article sur le fait que la nouvelle tendance mot-clé dans les pornos, c'est inceste. Ah, Et ça me kécho un peu quand même. Autant teen, ça me choque et en même temps je me dis, bon, peut-être que les meufs, elles ont 18 ans et demi et bon, ça passe. Autant inceste, inceste, c'est quoi? On imagine une mère qui se une tape son mère qui fils. se tape sa fille ou son fils. Ou un père qui se tape sa fille aussi. Ah. On le voit moins souvent dans ce sens-là. On imagine souvent Oui, dans le plus, porno, on imagine plus dans la mère qui... la mère qui dit à son fils, attends, je vais t'apprendre, mon fils. C'est comme ça qu'on branle. On imagine plus ça. Mais je trouve ça hyper... Je sais pas si... Alors, parce que je me dis que dans les pornos, c'est peut-être pas la vraie maman et le vrai fils et qu'ils font genre... Tu crois que c'est faux? Bah oui. Mag. Bah moi, je crois que tout est faux dans le porno. De ma longue expérience, tout est vrai dans le porno. Ils ne mentent jamais. Oui, c'est ça, Et oui. si t'as une valise pleine d'argent, tu peux aller dans un pays de l'Est et croiser n'importe quelle fille dans la rue et Voilà, elle te montre c'est ses ça. seins. Bien Et ça, sûr. c'est vrai. Oui. C'est bien prouvé, évidemment. Écoute, je t'invite à essayer de le faire dans un Mais prochain tu sais voyage. que moi, j'ai un côté, pour les gens qui nous écoutent, je suis très naïf. J'ai toujours tendance à croire ce que les gens me racontent. Je suis assez con à ce niveau-là. Et pendant longtemps, j'ai vraiment cru que les pornos, c'était vrai. Mais il y a une partie de moi qui le croit encore. Je l'ai dit en rigolant, mais pour les mecs qui vont un peu sur les sites, je sais pas si vous avez vu les vidéos où il y a écrit Pick up girl in the street, genre une fille chopée dans la rue. Et en fait, c'est plein de vidéos comme ça, c'est vraiment une mode où c'est des gars qui vont dans la rue avec des billets qui disent voilà, t'es mignonne, ils parlent un peu avec la fille et tout. Après, il dit voilà, je te donne 200 €, tu me montes tes seins. Et la fille elle dit bah non et tout, je dis bon allez 300. Bon ok 300, je te monte tes seins. Et après il dit bah je te donne 500, tu me fais plus. Il dit bah non ça se fait pas, j'ai mon copain et tout machin. Bon allez 600. Bon 600 d'accord. La Lego, mais une abusée partie de quoi. moi, je sais ouf mais je suis convaincu que c'est possible. Mais Et une non, partie de moi je me dis je suis sûr si j'ai plein d'argent je peux aller dans la rue, je peux avoir mais qui je veux. Je suis sûr en vrai. Mais Mais jamais. je suis sûr que oui. Alors, Dans les pays de l'Est où ils sont un peu en mais galère et tout, arrête. il y a une partie de moi qui me dit putain les bâtards. Non, c'est juste des meufs qu'ils ont payé à l'avance, qui sont d'accord pour le Tu faire. crois que c'est pas possible? Parce que Je je me suis dis, sûre que déjà c'est moi-même, hein, impossible. si une meuf vient me voir et que je suis célibataire, bien Mhm. évidemment, elle va lancer un regard, Bien sûr. et qu'elle me dit voilà, pour 200 000 €, tu couches avec moi. Ben je dis oui. Oui, mais Tu me laisserais pour 200 000 € ou pas? Déjà entre parenthèses. jamais de la vie. Sérieux? Sachant que je peux payer l'appart et après on est tranquille après. Hein. Non. Après on n'a plus de loyer. Pense à ça Magali. Est-ce que moi, C'est pour plein de 200 000 vêtements. €, tu me laisserais coucher avec un mec? Non, toi tu vaux plus. Voilà. Non, À- c'est parce que toi tu À vaux partir beaucoup de plus. combien tu te poserais la question? Ah, ça, c'est une vraie question. Oh merde. Eh ouais. C'est le podcast de toutes les vérités. Après le poireau gate, combien est-ce que tu estimes pouvoir pardonner l'adultère? Ah, franchement, c'est chaud comme question. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune somme pour Watt. Tu serais tellement jaloux et tellement vénère, il n'y a rien qui pourrait justifier. 10 millions d'euros. En vrai, c'est vrai que même 10 millions d'euros, je voudrais pas. Ouais, je le sais. Je voudrais Tu pas. serais trop vénère, tu m'en voudrais à vie. Je te pardonnerai jamais. 100 millions? Non, je veux pas. Ouais, je suis d'accord. Je préfère travailler Oh, et c'est gagner beau. mon argent, mais je veux pas. Alors que toi, tu devrais pour moi. Non, Parce que c'est pas pareil. non, moi je serais vénère à vie, quoi. Mais arrête. Mais genre, je t'insulterais. Dès que je 200 te 000. croisais. Mais 200 000 en plus! Mais Non, mais oui. ça va pas ou quoi? Moi, on était peut- parti sur du 10 millions. Mais parce hein. que toi, tu vaux très cher. Moi, je vaux pas beaucoup. Bah, si, quand même. Ah Donc, non, c'est hors de question. Bah, non, bah pareil, je préfère vivre dans une paillote plutôt que de savoir que t'as fait ça, ça m'énerverait trop. D'accord? Et si on me fait laisse coucher avec une fille, mais pour une paillote, justement. Pas contre de l'argent. Non, c'est encore plus nul. Ouais, mais au moins, t'auras ce que tu voudras. Non, Tu pourras vivre dans une paillote. non, Grâce à moi. non. Je préfère gagner mon propre argent. Il y avait pas un film sur ça avec Demi Moore à Mais l'ancienne? oui. Proposition indécente. Elle le faisait pour 1 million.
Et c'était horrible en fait, justement. Pourquoi Je crois qu'après ils se séparaient à la fin, un truc spoiler. Ah ouais? Oui, je crois Mais parce que qu'elle est le pas vit tombée, trop mal. elle est pas tombée amoureuse du gars qui la paye aussi? Y a pas un truc comme ça? C'est là que tu vois que les meufs c'est des vraies michetonneuses. Hein. Ah, Je dis rigole, donc. je rigole. Moi j'ai dit que je le ferais même pas pour 10 millions, alors que toi pour 200 000 t'étais prêt à y aller quoi. 200 000. C'est nul. 200 000 euros? Ouais, Ah, t'as parce que moi je parle en roupies. Bah en plus, putain. Pour 5 euros, j'y vais, les gars. Un McDo, c'est bon, je suis prêt. Mais on parle, donc c'est pas de ça qu'on devait parler à la base, c'était les mots-clés dans les recherches. C'est quoi tes mots-clés, toi, à part chubby? Honnêtement, moi j'en suis au stade où j'ai même plus de mots-clés, Il mon arrive gars. sur la Je page suis sur le d'accueil, c'est truc. bon. Donnez-moi ce que vous voulez. Ah. Il y a un moment donné, quand tu tapes trop de porno, ça perd sa valeur. Je te jure, moi je prends moins Tu de vois plaisir. plus, en fait. J'y vais de moins en moins maintenant, j'ai l'impression d'avoir tout vu. C'est vrai qu'à l'époque, j'y allais, j'étais très précis, on aurait dit chercher un appart. 3 pièces, Mais 60 maintenant, mètres carrés. Et tu verras, il y a des fois quand tu tapes tellement des pornos que tu sais même plus ce que tu regardes. Il y avait des fois, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui, d'accord, donc là c'est 2 mecs, une meuf. Ok, j'ai pas compris. C'est toujours. Ouais, l'image a plus de sens, quoi. C'est ça, ça n'a plus aucun sens. Il y a encore des trucs dégueulasses que je m'interdis. Des fois, tu vois des vignettes, tu fais ah non, c'est pas possible, ça je peux pas cliquer sur ça. Genre, il y a des mecs qui kiffent les meufs qui font l'amour alors qu'elles ont leurs règles. T'as l'impression, tu sais pas s'ils prennent du plaisir ou s'ils ont commis un meurtre. Je suis sûre qu'ils en rajoutent en fait. C'est pour ça que je fais parce qu'à mon avis, c'est pas le vrai truc. Ah, je sais C'est pas, à mais mon sur la avis, ils en vignette, font des caisses. il y en quoi. avait beaucoup trop. Il y en avait même sur l'écran de la caméra et tout. Ah mais quel enfer! Mais tu vas où? C'est pas possible de trouver des trucs comme ça. Va Attends, déjà sur des sites un peu haut de gamme. J'aimais bien Jackie et Michel. Il y avait ce côté non, mais ça, c'est femme de horrible. tous les jours. Ouais, voilà, Mais je trouve que ça a perdu en qualité. Les gars, vous pensez quoi, Jackie et Michel? Vous trouvez pas que ça a perdu depuis quelques années? C'est plus comme avant. Je suis sûr qu'un jour je vais croiser dans le métro ou dans la rue une meuf que j'ai vue sur Jackie et Michel. Statistiquement, c'est possible. Vu tout ce que j'ai vu, Moi, ce qui me gêne sur ce genre de site, c'est que les meufs ont l'air un peu au désespoir. pas sur Jackie Tu et vois. Michel. Il y en a Non. d'autres. Il y a un autre site que je vais pas lui faire de la pub, mais j'étais sur un site. Franchement, c'est un gars. Je crois il ira en enfer. Je crois, c'est sûr. J'étais une fois. C'est un gars qui parle mal aux meufs. Tu vois qu'elles prennent aucun plaisir. Donc toi, forcément, tu peux pas en prendre non plus vu que tu vois qu'elles s'amusent pas du tout. Limite, ça a l'air d'être des meufs qui sont vraiment en galère de thunes, genre des drogués. Elles sont là, elles Ouais, se grattent et tout. là, ça devient S'il te gênant. plaît, tu me rajoutes 20 euros et tout. Ok, je te rajoute 20 euros. Avec des mecs et tout dégueulasse. C'est un blanc au crâne chauve dégueulasse pour les mecs, ceux qui voient. Je suis sûr que Pour ce les gars-là. connaisseurs. Voilà, pour les professionnels. Je suis sûr que lui, il ira en enfer direct et du coup, je vais même plus sur son site parce que je suis contre. Je suis un acte militant, je vais plus sur le site de ce Ah, gars-là. très bien. Tu préfères des trucs un petit peu plus chiadés où tu sens que les meufs, elles sont consentantes, qu'elles font le truc parce qu'elles le veulent et pas parce qu'elles sont en rate de drogue ou Ouais. des trucs un peu désespérés. Quoi. Ouais, et puis surtout, les meufs, elles sont même pas belles, quoi, dans ces cas-là. Elles sont Ouais. toutes claquées. Je prends du plaisir. Oui, 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 t'as mon argent ou pas? Oui. Oh, c'est horrible. Ah, c'est badant. Non. Et le mot inceste, moi j'ai jamais tapé inceste dans les mots-clés, même si des fois je tape des trucs de ouf pour voir si on trouve des trucs. T'es obligé de balancer maintenant. Alors là, t'es obligé de mettre au moins un truc bizarre. Bah, je crois que j'ai pas mis inceste, mais je crois que j'ai dû mettre real mother, genre vraie maman et tout. Putain, c'est chaud. Oh non. J'ai juste tapé des trucs comme ça. Oh Mais non. des fois c'est de la curiosité. Oui, bien sûr, c'est pour une enquête journalistique que tu réalisais pour Slate, et bien évidemment. C'est pour Vice. C'était pour Vice, j'écris oui, beaucoup sous sur Vice. pseudo. Oh non. Et ouais, une fois sur Jackie et Michel, ils avaient fait une vidéo qui m'avait choqué. C'était une mère qui baisait, et puis il y a sa fille qui débarque dans la pièce, et après elle baisait à deux, la mère et la fille. Et la fille faisait un cuni à la mère. Et le mec de la caméra, Bah, donc c'est le gros on est dans père, l'inceste, là, hein. il disait allez, lèche-la, de toute façon c'est de là que tu viens. Oh Ah, la violence. Et là, j'étais pas du tout excité, je voyais ça plus comme j'étais vraiment choqué quand j'étais non, c'est vraiment vrai. Et là je me disais ça se trouve en vrai c'est fortement possible que ce soit deux actrices Oui, qui se connaissent pas du même tout et qui hein. sont passées parce que souvent c'est ça, tu vois. Bien sûr, Mais c'est comme faux. Jackie et Michel, ils jouent beaucoup sur l'image de la Ouais. réalité, de la fille authentique, je me dis il y a peut-être une chance que ce soit vrai les bâtards. Elle se ressemblait un peu ou pas? Un peu ouais. Ouais. Mais après Oui, ça veut rien dire. ouais, c'est ça. Tu sais, quand une fois que t'as l'image psychologique, tu Oui, crois que c'est la c'est mère et ça. la fille, tu trouves des ressemblances, tu dis bah ouais, elle a un nez tous les deux, Elles ont 2 yeux. elle a une bouche, mais c'est sûr c'est sa mère. C'est quand tu te convaincs. Mais en fait, je me demande si c'est pas le même phénomène que. Alors, rien à voir, mais psychologiquement peut-être,
que quand moi je regarde mes vidéos de perçage de boutons, tu vois. Ah, tu me Un truc un dégoûtes. peu d'attraction-répulsion. Mais ça me dégoûte aussi. Et pareil que Mais toi, pour moi, c'est pareil, tu vois. je Je suis mets ça obligé au de même regarder, niveau. C'est ça. mais après ça me Ça te fait rien, mais t'es un peu Et ce genre... qui me dégoûte le plus, c'est vraiment, je crois que j'ai une phobie des trous. Et il y a cette vidéo. Ah mais ça existe. Mais oui, la phobie des oui. petits trous. Parce que je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai vu une vidéo d'une maman grenouille qui avait plein de trous sur son dos et c'est des petites grenouilles qui sont sorties. Et cette image me hante depuis toute Mais ma qu'est-ce vie. que c'est que ce truc? Et ils ont fait un peu le même truc, mais c'est pas fait sans faire exprès. Il y a une vidéo sur YouTube où en fait c'est un chien. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Alors, je raconte pour les gens. En fait, les chiens, ils ont, quand on s'en occupe mal dans des pays un peu chauds, ils ont des vers dans la peau qui leur poussent et les vers rongent toute la chair qui est à l'intérieur de lui. Et il y avait un chien qui était vraiment infesté par plein de vers, donc il avait plein de trous sous la peau. Et dès que tu pinçais sa peau, il y avait plein de vers qui sortaient de partout. Et ce truc-là, ça m'a fait l'effet des trous là, et ça me fait. C'était horrible. C'était horrible. Mais c'est une maladie très très rare et c'est vraiment dans des pays chauds et dans des conditions d'hygiène horribles, quoi. Genre, ils C'est sont pas chaud. du tout lavés, jamais, à peine nourris. Mais c'était... Bon, parlons d'autre chose. pauvre petit chien. Mais il a été sauvé parce qu'il y Attends. avait un gentil vétérinaire qui Moi s'en j'ai une question, occupait. tu tapes quoi toi comme mot-clé dans les trucs porno? Parce que les filles, on sait jamais ce que vous tapez. Alors, moi, je ne vais plus sur du tout de rien de porno. J'ai eu une période où, franchement, ça a dû durer 2 mois, où j'y allais. Mais en fait, je trouve que les films porno, ils sont faits pour les garçons. Et moi, ça m'excite pas du tout, en fait, ce qui y passe. Mais moi je regarde même plus les films porno à proprement parler, je Non, mais regarde même surtout, les vidéos, les trucs comme ça, ça me touche absolument pas, en fait. En fait, si je voulais y aller, je me forcerais, mais j'y trouve pas du tout mon compte. Et je trouve que c'est vraiment fait pour les mecs. Et bah, ça me parle pas, quoi. Ça me fait pas d'effet, si tu veux. Qu'est-ce qui te ferait de l'effet? Bah, justement, je sais même pas. Moi je me demande si t'as pas un problème de libido. Bah, non, parce que, tu vois, des films genre L'Amant, des trucs comme ça me fait plus d'effet qu'une vidéo porno sur YouPorn ou des trucs comme ça. Quel film? L'Amant, Je connais pas. il faudra que tu regardes. C'est plus érotico-sensuel que vraiment porno. Je trouve que quand c'est plus suggéré, enfin, parce que il y a plein de vidéos porno où c'est genre t'arrives dessus et boum, quoi. C'est genre, allez, direct. Et Ouais. bah ça, je trouve ça pas du tout excitant, pas sexy, rien. Mmh. Alors que quand on tourne longtemps autour du pot, bah là, il se passe un truc, quoi. Ouais, tu viens de tout résumer. Quand on tourne longtemps autour du pot, il se passe un truc. C'est vraiment la sexualité féminine. Bah oui, Dans toute sa mais splendeur. désolé, Et nous, mais c'est c'est quand comme on ça. rentre dans le pot. Et vous, c'est quand on tourne longtemps autour. Mais ouais, mais je trouve... Enfin, C'est en pour ça plus, que je les filles, vois le faux vous dans le avez porno, kiffé tu vois. 50 nuances de degrés alors, parce qu'il y avait ce côté un peu tout est suggéré, etc. Alors moi, j'ai lu le livre, je comprends pas le succès de ce truc. Hein. Puis t'as acheté le DVD, en plus t'étais même pas contente. Bah non, parce que Ouais, la chieuse ou ça pas? ne me correspond pas trop. Non, mais j'ai lu le livre, c'est un enfer. Déjà, c'est très mal écrit parce que la meuf, elle est pas du tout écrivain ou quoi ou qu'est-ce, et c'est très mal écrit. Et il se passe rien, quoi. T'as envie de dire, mais meuf, tu nous as vendu un truc sexuel. Dans le premier, il se passe que dalle, quoi. Donc, après, je peux comprendre qu'il y ait des meufs que ça titille parce que au niveau du film, parce que l'acteur est beau, mais après, non. Mais c'est très personnel. J'ai rencontré un acteur porno il y a pas longtemps. Je te l'ai dit ou pas? Non, Je l'ai mais pas dit. putain, ce mec a fait des rencontres tellement improbables. Moi, je rencontre des coiffeurs, des coachs et tout, et lui, des acteurs porno. J'ai rencontré un qui s'appelle Sébastien Barrio. Et Alors, je connais pas. c'est une star porno, mais je crois une star d'il y a 10 ans dans le porno et tout. Parce qu'aujourd'hui, le porno, c'est plus comme avant. À l'époque, il y avait des vraies stars, des vraies actrices, etc. Ah, le web a Maintenant, tout tué, quoi. Maintenant, on est dans l'ère de Madame Tout le Monde qui va baiser, etc. Et donc, je l'ai rencontré, on a tapé des bars et tout. Je lui ai posé plein de questions, etc. Et tout. Il m'a, sur Nikita Bellucci, par exemple, celle qui s'est fait insulter, etc. Et il la soutient. Il trouve que c'est pas juste que les hommes soient érigés en héros et les femmes, on les respecte pas, etc. Puis c'était marrant aussi d'entendre parler de sa gloire d'antan d'acteur porno. Tu vois, bon, là, il a repris. Il avait fait une pause à un moment donné, puis là, il m'a dit il a repris pour le kiff et tout, il se fait chier. Et je lui dis, mais ça te saoule pas trop, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois du sexe tout le temps, bah, t'en as Ouais, marre, t'es quoi, gavé, t'overdoses. Enfin, non, il me dit, l'homme est fait pour se reproduire, moi j'ai baisé 1 milliard de meufs et j'aimerais en baiser encore d'autres. Vraiment, il se lasse pas du tout du truc. Et qu'est-ce qu'il me disait? Ouais, et puis il me racontait un peu ses grands succès. Il m'a dit, bon, une fois, j'ai baisé devant le Stade de France, non, devant un zénith rempli de gens pour une soirée érotique.
Et quand t'as 1000 personnes qui te regardent, il faut envoyer la sauce. Hein. Il est là, tout, j'étais mort de rire. Ah Et moi, j'ai fait le Zénith, moi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il parle plus de ça comme, tu vois, d'une performance de gymnastique qu'autre chose. Non mais, enfin, c'est pas du tout un acte d'amour, du coup, c'est plus comme du sport, quoi. Bah ouais, mais bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça devient du sport. C'est un sport, c'est à un moment donné. Et puis tu prends du plaisir aussi en faisant du sport. Tu vois, genre, tu kiffes Oui, la bah, performance. Bah oui, c'était ça, il me racontait les meufs. J'avais le choix entre le lancer du marteau et, et la baise. Bon, bah, j'ai fait Bon, bah, baise. j'avais pas de marteau. Vous comprenez un peu mon truc. Attends, c'est ça. En fait, le porno, c'est l'un des seuls sports que tu peux faire sans matos. C'est pas mal. Exactement. Oui, Tu sais quel jour on est aujourd'hui? c'est le 1er avril. Et Pâques. Donc, poisson d'avril. Poisson d'avril. Ça vient d'où ce truc déjà de poisson d'avril? Oh là là, j'en sais rien du tout. Ok. Un peu d'histoire. D'où vient le 1er avril? Mais par contre, j'ai vu un truc hyper drôle sur les internets. Vu que c'est et Pâques et 1er avril, il y a une maman, elle a remplacé tous les Ferrero Rocher par des choux de Bruxelles. J'avais trouvé ça hyper... Bah, tu m'étonnes que toi t'as bien aimé. Tu m'étonnes. C'est vraiment un truc de parent qui a pas de cœur. Ça. Comment tu peux faire Mais ça? non, mais après, elle les a redonnés. Mais je trouve ça tellement drôle de faire ça. Bah, c'est 1er avril, les gars, hein. Quand j'étais petit, moi j'adore faire des blagues. Quand j'étais petit, je faisais tellement de blagues sur le 1er avril. Mais des bonnes. C'est rare les bonnes blagues du 1er avril. Bah, je crois que ouais, on peut pas faire de. Tu veux faire une bonne blague, fais-la pas le 1er avril. Parce que le 1er avril, on s'y attend. Il y a un poisson et un truc. Tu collais des poissons dans le dos des gens? Bah oui, c'était la base. Je l'ai fait jusqu'à 22 ans. Avec des Ça, vrais je le- poissons. Mais ça, je le fais encore. Un peu Mais plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai trouvé des stickers dans les loges et je les collais dans le dos des comédiens. Fadili Camara, si tu nous écoutes. J'en ai collé 2 T'as dans dû le dos. retrouver des trucs. Elle en a enlevé un, mais elle savait pas qu'elle allait monter avec le. Voilà, ça m'amuse. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais que je vais pas trop aller sur Facebook parce que je saurais jamais si les infos que je vois, c'est vrai ou si c'est des En plus, poissons les sites, d'avril. ils aiment trop faire des blagues comme ça, genre non, arrête sa carrière et tout. Poisson d'avril. Poissons d'avril. Vous êtes bien nus. Attends, Ta là, il y en gueule, a tu un. m'as juste fait perdre mon temps. Ils ont dit qu'il y a eu un coca goût avocat qui a été fait. Quand tu sais à quel point Coca ils adorent l'argent, tu crois qu'ils vont prendre le risque de faire un truc goût avocat Et alors après, qu'il y a que 3 personnes qui aiment l'avocat sur Terre? il y a un truc où là, je sais pas si c'est vrai ou pas, du coup, si c'est un poisson d'avril ou si c'est autre chose. Il paraît que Netflix, il veut payer des gens pour juste noter les séries. Donc en gros, t'es payé à regarder des séries et à mettre des notes. Et je sais pas si c'est vrai ou Moi si je c'est un pense que poisson c'est d'avril. faux parce que fut un temps, Netflix on pouvait mettre des notes. Là ils l'ont enlevé, mais tu pouvais noter avec des étoiles. Donc c'était tous les utilisateurs qui le faisaient. Bah là, Et tu donc- peux mettre des pouces. Et donc t'avais. Ouais, mais le problème c'est que là tu mets des pouces. Mm. Donc déjà c'est pas très nuancé. C'est soit pouce en l'air ou soit pouce en bas. Il n'y a pas pouce au milieu. Et puis, et puis surtout tu peux pas voir le résultat quoi. Comment tu sais si le truc a eu plein de pouces en haut? Mm. Et ouais, avant on pouvait mettre des étoiles, etc. Puis ils l'ont enlevé. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé, mais oui, il y a plus les étoiles à côté Non, des séries. ils l'ont enlevé et je me demande est-ce que c'est parce que peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des grosses communautés qui disaient allez mettez-moi des bonnes étoiles, tu vois, ou des trucs comme ça. Je sais que par exemple Amy Schumer à un moment donné elle avait sorti son special et il y a toute une partie de l'Amérique contre les femmes et contre les propos d'Amy Schumer qui parle beaucoup de sexe, etc. Un peu des conservateurs. Qui avait lancé toute une campagne pour mettre une mauvaise note sur le truc d'Amy Mais Schumer non. sur Netflix et tout. Donc est-ce que c'est lié à ça ou je sais pas. Mais en tout cas maintenant on peut plus noter, ce qui est un peu chiant parce que quand on connaît pas les séries ou les trucs, eh ben on se fie à ça aux notes. C'est vrai, Puis en même temps, on a qu'à regarder aussi sur Twitter ce que disent les gens aussi. oui. Ou sur C'est un peu la même chose glamour.fr. comme au cinéma ou sur glamour.fr. Ouais. Ni vu ni connu. La pub. Non, mais on a des super reco-séries. C'est On vachement est très sympa. dans la pointe, c'est vachement bien. Attends, j'ai vu un autre poisson d'avril où là, ça a été grillé de ouf. C'est Deliveroo. Ils ont balancé un communiqué de presse en disant maintenant, vous pourrez sentir à travers votre téléphone la nourriture que vous commanderez. Faut vraiment être con pour y avoir cru. Mais on n'y a pas cru une seule seconde, mais Oh là on s'est dit, là. on s'est dit ça va trop loin. Enfin, tu vois, comment tu peux faire ça? C'est nul. Bah oui, Et il à faudrait que côté ton de ça- téléphone soit équipé d'un truc qui mélange les Mais oui, odeurs, c'est ça, etc. c'est pas possible. Et à côté de ça, t'as Uber Eats. Eux, ils ont fait autre chose. Ils ont planqué des œufs de Pâques dans les commandes. Et là, je me suis dit,
la bataille est gagnée par Uber Eats. Bah, Alors totalement. que de base, je préfère Deliveroo. Franchement, les gars, ils ont pas choisi leur bonne bataille. Deliveroo, ils ont choisi la bataille du 1er avril. Uber Eats, celle de Pâques. Et ben voilà. Qu'est-ce qui a gagné ? Le chocolat. Exactement. Comme d'habitude. J'ai faim, du coup. Oh, j'ai acheté des petits Milka fourrés au Oreo. T'en as bouffé 2 cette nuit. Vrai ou faux ? Ouais, Voilà. mais c'est pas bien pour mon régime, ça. Oh, je vous rappelle qu'il mange équilibré. Il a mangé 2 œufs fourrés au Oreo à 146 calories pièce. C'est beaucoup ou pas? C'est énorme. Un repas, ça putain. doit faire 400-500 en gros. Ça dépend midi ou soir, mais bon bref. Ça te fait un Comment tu tiers veux que de je fasse au repas. régime? Hier, elle me ramène 2 Oreos, ce midi, elle me fait de l'huile. Je pourrais jamais maigrir. Mais t'as dit que t'avais pas grossi. T'étais toujours à J'ai ton poids de perdu 3 fond. kilos il y a pas longtemps, mais Ouais. je les ai repris une nuit. Avec ces... Oui, mais c'est pas qu'on a le droit, ça va. Hein, on va arrêter de... D'ailleurs, les filles, je vous dis un truc, si vous faites à manger pour votre mec, il y a cette espèce de cercle vicieux qui fait que vous faites à manger, vous en faites trop. Donc nous, pour pas gâcher, on mange toute la nourriture que vous avez fait. Vous vous dites, ah, il mange beaucoup, la prochaine fois, je vais en Grave. faire plus. Et C'est ce c'est que comme je ça, fais à c'est chaque comme ça fois. que vous nous empâtez. Oui, je t'ai cramé, c'est pour ça que je le dis. Mais parce qu'à chaque fois, vu que tu Vous vous manges dites, beaucoup, je me dis Là, il tu a m'as faim. fait grave des pâtes avec de l'huile. Je te dis, mais pourquoi t'as fait tout ça? Tu m'as dit, bah, parce que tu manges beaucoup. Bah je dis, mais oui. je mange beaucoup parce que tu fais beaucoup. Et toi, tu refais beaucoup encore. Et encore, hier, t'as eu moins de riz. Je t'ai donné pas beaucoup de riz, mais qui est quand même une dose normale. Et tu m'as dit, oh, il y en a pas assez. Oui, mais hier, il y avait rien comme riz. C'est ça le truc. Mais Je crois rentrons qu'il pas y trop dans avait les détails. 150 grammes. Oui, je pèse. Je pèse tout, moi, monsieur. Je peux savoir où est votre mauvaise foi. J'ai des preuves. Si tu crois que le poireau gate va se ressortir comme ça. Moi, j'ai tous les éléments avec moi. Il y avait une séquence qu'on avait faite la semaine dernière qui était la question de l'auditeur. Mais cette semaine, on n'a pas eu de question. Je croyais qu'il y en avait une. C'est trop la honte. Personne nous a rien demandé. Non, Mais à un moment, on nous a demandé de fermer nos gueules. Est-ce que vous pouvez arrêter ce podcast juste, les gars? On Vous nous a faites demandé trop ça. chier. Donc, Oh non, c'est horrible. Ah, alors, cette Mélia vient de prendre un œuf de Pâques. Attends, l'ouvre pas tout de suite. Il y avait sur la table un œuf de Pâques qui m'a été envoyé par une marque. Et là, je crois qu'il pense qu'il y a du chocolat dedans. Et ça va être une énorme déception. Donc attention, mais ouverture. comment on l'ouvre? 1, 2, 3, c'est du savon. C'est dommage. Mag, il faut vraiment que tu te laves. Hein. Quand toutes les marques commencent à t'envoyer du savon, c'est qu'à un moment donné... Bon, en tout cas, ça fait 52 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé au terme de cet épisode. Ça veut dire que les gens nous ont vraiment pas posé de questions. C'était pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. Mec, je ne mens jamais. Dans mon stand-up ou dans la vraie vie, je mens pas. Donc il y a vraiment personne qui nous pose de questions. Mais je trouve ça drôle de le dire. Mais en tout cas, c'est aussi une manière aussi pour les gens de nous en poser pour la prochaine fois. Si vous voulez qu'on parle de quelque chose ou d'un truc, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées ou vos questions, votre problématique. La semaine dernière, c'était un mec qui avait un premier rendez-vous Tinder qui m'a beaucoup remercié d'ailleurs. Il m'a dit, C'est vrai merci, ouais, il était trop content. Mais ça lui a été utile. Quand on en est parlé et tout, il m'a dit, ouais, il l'a vu, ça s'est plutôt bien passé et tout. On devrait les inviter, du coup, pour 1 heure avant la rupture, pour leur rupture. C'est horrible. J'ai aussi reçu plein de messages, enfin je sais pas si t'en es de ton côté, mais plein de messages de gens qui nous écoutent, qui me disent voilà, il y a une fille qui nous écoutait sur son cheval. Oui, je l'ai vu. Parce que il y a 2 semaines, elle le promenait, donc elle lui faisait faire le manège. Maintenant, elle était dessus. J'ai hâte de voir la prochaine position. Elle sera dessous. Elle sera mais non, accrochée en dessous. Oh, pas de truc. Ça... On a beaucoup parlé de porno, du coup, je comprends pourquoi tu penses à ça. Et du coup, ouais, donc merci et merci à tous. On a de plus en plus d'écoutes, de plus en plus de retours. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ça nous donne de plus en plus envie de continuer. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez si vous avez bien aimé, mettez-le sur vos réseaux, Instagram, etc. Surtout, n'hésitez pas à mettre aussi une bonne note sur iTunes, des commentaires, on les lit. Ça nous fait toujours aussi très plaisir. Et on a un objectif, c'est d'être devant les grosses têtes, les gars. Faut qu'on leur passe devant. Ils ont 1000 notes à plus de 5 étoiles. Il faut qu'on ait 1001 votes à 5 étoiles pour passer devant les grosses têtes. C'est notre objectif 2018, les gars. Quand je pense que là-bas, dans les grosses têtes, ils font une réunion avant chaque émission. Ils disent, il ne faut pas qu'on se fasse dépasser par les petits jeunes. Magali Bertin et Seb Melia. Ils sont juste, ils nous talonnent, ok? Oh, mais alors, encore un Bafi, petit peu loin. Tu vas m'envoyer les vannes. J'ai fait Bouvard alors que c'est Ruquier qui c'est plus présente. Comment on fait Ruquier déjà?
Merde. Oh putain, la pire imitation. C'est ok. C'est gênant de Vas-y, ouf. fais ton imitation de Riquet. Attends. Ah, tu le fais bien. Je Ah, sais. tu le fais mieux que moi. Mais attends, en fait, je crois que je fais Marc-Antoine Lebray qui fait Vas-y, Laurent refais. Ruquier. Tu Attends. le fais rigoler. Oui, c'est comme ça, un peu. Franchement, ouais. C'est nul. Si, tu l'as mieux fait. Attends, Yann Moix, qu'est-ce Yann. que vous pensez? Alors, je vous explique, je pense que si on prend le... La paraphrase de la métaphore avec un peu d'emphase au milieu de ce texte, eh ben c'est nul. Je crois que je regarde plus assez. En fait, depuis qu'il y a l'autre, la meuf Christine Angot, je regarde plus. J'aime beaucoup moins. Et plus personne ne regarde depuis qu'elle est là. Ah ouais? Je te jure. Bah voilà, ça m'étonne pas. J'ai pas aimé. Moi, franchement, la meilleure époque, c'était Audrey Pulvar avec Natacha Polony. C'était la meilleure époque de On n'est pas couché. Moi, j'aimais bien Émeric Caron. Ah Je sais aussi. que tout le monde dit qu'il était nul, etc., qu'il était trop relou. Non, moi j'aimais Tout le monde dit bien ouais, il allait trop dans les chiffres, il donnait trop les chiffres, mais c'est important les chiffres pour les gens comme nous qui connaissaient aussi. Il rien. faisait trop bien son travail. dis Bah donc. oui. Ah là là. Bon les amis, merci de nous avoir écoutés, comme on l'a dit, faites-nous des retours, mettez-nous une bonne note sur iTunes et surtout portez-vous bien et bonne semaine à vous. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine en direct de Balai. Yeah. Balaï C'est tellement plus cool de dire Balai. de Yeah. Oud. Allez, passez une bonne journée, à bientôt, ciao. Salut.